Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Mercredi 18 septembre, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Romain Daubry, notre expert de la salle des marchés de Bourse Direct. Romain, bonjour. Bonjour Pierre. Alors le CAC actuellement est à un plus haut annuel, malgré peut-être un climat de prudence avant le compte-rendu monétaire de la Fed à 20h. Oui, effectivement, le marché était un peu hésitant ce matin, on était même dans le rouge assez nettement, et puis là, on a pris le chemin de la hausse avec une progression de 0,5% à l'instant. Donc effectivement, le marché la hausse se fait avec des volumes assez faibles. On est toujours effectivement dans l'hésitation devant l'éventuelle réduction des rachats d'actifs qui devrait être annoncée ce soir, ou en tout cas le programme et le calendrier qui doit se dérouler jusqu'à mi-2014. L'idée, c'est que ça porterait plutôt sur les bons du Trésor américain qui représentent 40 milliards de dollars de rachats par mois sur les 85 milliards de dollars émis chaque mois. On estime que ça pourrait être une diminution de 5 ou 10 milliards de dollars, ou alors éventuellement, pourquoi pas, un changement d'organisation et de critères. Pourquoi ? Parce que Ben Bernanke doit avancer, préparer sa succession, et que les critères retenus aujourd'hui pour la diminution de ces rachats d'actifs restent encore insuffisants. On était encore à 7,3% de chômage aux États-Unis, alors que le critère pour que la réduction commence, ce serait 6,5% pour agir, et puis au moins 200 000 créations d'emplois mensuelles, et ce qui n'est pas du tout encore le cas. Donc vous attendez un changement des critères là, sur ce taux d'emploi de manière à finalement autoriser la Fed à baisser son programme de rachat d'actifs ? Ça peut être une des solutions envisagées, ou alors de commencer la réduction et probablement progressivement. Donc voilà un peu voilà, on ne peut pas vraiment se prononcer sur ce qui va être décidé ce soir à 20h, la décision. Ce qui sera suivi du discours de Ben Bernanke à 20h30. Du côté technique maintenant, sur le CAC, on le disait en ce début de duplex, on est à un plus haut annuel, 4167 points. Qu'est-ce que vous allez surveiller du coup dans ce périmètre comme seuil et résistance, Romain ? Eh bien, la tendance restera positive au-dessus de 4123 points, qui est le dernier gap que nous avons laissé. Il faut dire qu'on a laissé déjà deux gaps sur le CAC 40 récemment, qui ne sont pas très très loin, mais l'un à 4117-123 et l'autre à 4047. Donc, au-dessus de 123, on est toujours en tendance positive, 4145. On vient de faire un plus haut à 4167 et le point important à franchir, c'est 4170. Derrière, on pourrait rejoindre 4211 et puis, pourquoi pas, c'est une grosse extension, 4281 points. A contrario, il faudrait déclencher un stop et déboucler ces positions longues à partir de 4082 pour aller rechercher 4047, donc le fameux gap, puis 4005 et pourquoi pas 3920. Si on corrigeait vraiment, mais a priori, ce sont des seuils d'alerte qui sont encore un petit peu loin. Du côté des valeurs maintenant, Zodiac Aerospace a publié son chiffre d'affaires hier soir après bourse, et c'est une hausse et principalement portée par son activité siège pour avions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Oui, tout à fait. Zodiac Aerospace est en hausse de 6% à 112,90 €. C'est un titre qui prend 35% depuis le 1er janvier. Pour l'exercice 2013, elle annonce un chiffre d'affaires en progression de 13,2% et de 7,4% en croissance organique, puisqu'elle a réalisé des acquisitions. Donc elle a un taux de marge opérationnel à peu près égal à son exercice précédent. Elle a une dette en diminution, et puis elle est portée aussi par le trafic mondial aérien qui est en progression. Et puis, comme vous le disiez, c'est surtout l'équipement de cabine, donc, qui représente 61% de son activité, notamment l'activité siège passager, qui la porte. Alors on peut rappeler quelques chiffres pour Zodiac. C'est qu'elle a un PER de 16,5 en 2013 et de 15 en 2014. Elle les vaut largement, puisque c'est vraiment un incontournable du marché, qui travaille avec les deux constructeurs mondiaux. Et puis on peut rappeler qu'elle a réalisé deux acquisitions récemment, l'une d'une société de conception, de design et de production de sièges, qui est donc complètement dans la continuité et la cohérence de son cœur de métier, et puis l'autre qui est une société allemande qui s'appelle Triagnosis, qu'elle vient de réaliser début septembre, et qui là vient renforcer son activité nouvelles technologies, donc avec des systèmes de connectivité embarqués, de divertissement sans fil,
et de systèmes de cabine, donc pour proposer de l'Internet en vol et des technologies de communication avancées. Donc une valeur qui se porte très très bien. Voilà pour Zodiac, on l'a compris, une valeur qui vous est chère. Du côté des marchés américains, bien, les marchés actions ont terminé en hausse hier. Il semblerait que les investisseurs parient sur une baisse modérée des rachats d'actifs de la Fed. On attend à 14h30 les chiffres sur les mises en chantier de construction aux États-Unis. Est-ce que ça peut influencer la décision de la Banque centrale américaine, de la Fed, Romain ? Alors, influencer la décision, je pense pas. C'est des choses qui sont prévues de longue date et qui sont des grosses machines. Ceci dit, ça peut avoir une vraie incidence sur le marché, parce qu'on sait que l'immobilier, c'est vraiment important. C'est le cœur un peu le nerf de la guerre pour l'économie américaine. Et donc, on attend les permis de construire en légère baisse et les mises en chantier en hausse. Donc, ce sera vraiment à surveiller. Et ça pourra orienter le marché, évidemment, pour une bonne partie de la séance. Pour l'instant, les futurs américains sont en hausse. Et puis il y a une autre chose à noter, c'est que le secrétaire américain au Trésor a averti que les mesures exceptionnelles de réduction budgétaire après avoir atteint le plafond de la dette fixé à 16,700 milliards seront épuisées à mi-octobre. Donc on revient à ce fameux fiscal cliff. Alors Obama a déjà annoncé qu'il ne reviendrait pas sur ce mode de renégociation du plafond de la dette, mais qu'il rediscuterait en revanche des orientations. Donc voilà, à surveiller, ce sera probablement la suite du regard à porter sur le marché. Vous avez effectivement raison de rappeler cet autre gros sujet de l'actualité américaine, le fiscal cliff. Il y a deux fils rouges qui nous ont beaucoup suivis depuis cet été. C'était le fiscal cliff et la politique, la modification de la politique de la Fed. Eh bien, on va arriver peut-être à un dénouement ce soir pour le sujet Fed, Banque centrale américaine, et le fiscal cliff, je vais y arriver. Et ce sera encore à suivre pour les semaines à venir. Merci beaucoup Romain. On se retrouve demain pour parler du verdict de la Fed. Merci beaucoup Pierre. Bonne journée et à demain.